Épisode 24. Les lettres au roi. La trêve de Hudaybiya vient d'être signée. Pour la première fois, les Quraysh reconnaissent les musulmans comme une puissance politique. La guerre s'arrête. Les routes deviennent plus sûres. Et soudain, le message de l'islam n'est plus limité à l'Arabie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, prend alors une décision historique. Il va écrire au roi du monde, le sceau du prophète. Mais il y a un problème. Les souverains étrangers refusent de lire des lettres qui ne portent pas de sceau officiel. Le prophète ordonne alors la fabrication d'un anneau, un sceau en argent, gravé de 3 mots, Muhammad Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah. Désormais, chaque lettre officielle portera ce sceau. Les messagers du messager, paix et bénédiction soient sur lui. Plusieurs compagnons sont choisis. Ils porteront les lettres aux grandes puissances de l'époque. Une mission dangereuse, car ces messagers traverseront des territoires inconnus. Mais ils partent, portant un message simple. Le message. La lettre commence toujours de la même façon. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. A. Puis vient l'appel. Accepte l'islam et tu seras en sécurité. Allah te donnera ta récompense 2 fois. Mais si tu refuses, tu porteras la responsabilité du péché de ton peuple. La lettre à l'empereur de Byzance. La première lettre est envoyée à Héraclius, l'empereur de l'Empire byzantin. Le messager est Diya al-Kalbi. La lettre est remise au gouverneur byzantin de Bosra, puis elle est transmise à l'empereur lui-même. Héraclius est intrigué. Il veut enquêter. Il fait appeler un groupe de marchands arabes. Parmi eux, Abu Sufyan. À cette époque, il est encore l'ennemi du prophète. Héraclius lui pose une série de questions sur Muhammad, son caractère, ses origines, ses compagnons, ses victoires. Et Abu Sufyan répond, malgré lui, avec honnêteté, car mentir devant l'empereur serait honteux. À la fin, Héraclius dit, si ce que tu dis est vrai, cet homme est bien un prophète, et son royaume atteindra les terres sous mes pieds. Mais l'empereur hésite. Il craint la réaction de son peuple. Et finalement, il ne se convertit pas. La lettre au roi de Perse. Une autre lettre est envoyée à Khosroès II, le grand empereur de l'Empire perse. Le messager est Abdullah ibn Khudafa. La lettre arrive dans le palais impérial. Le roi la lit. Et soudain, il explose de colère. Il déchire la lettre, en morceaux. Comment un arabe ose-t-il lui écrire avant de mentionner son nom? Quand la nouvelle arrive à Médine, le prophète dit simplement « Allah déchirera son royaume, comme il a déchiré ma lettre ». Quelques années plus tard, l'Empire perse s'effondre dans le chaos. La lettre au Négus d'Éthiopie. Une autre lettre est envoyée au roi d'Abyssinie, le Négus. Ce roi n'est pas un inconnu. C'est lui qui avait accueilli les premiers musulmans réfugiés d'Arabie. Le messager lui remet la lettre. Le Négus écoute. Il réfléchit. Puis il accepte l'islam. Et il envoie des cadeaux au prophète. Lorsque ce roi meurt, le prophète accomplira pour lui la prière funéraire. Depuis Médine, en son absence. La lettre au gouverneur d'Égypte. Une autre lettre est envoyée à Al-Muqawqis, le gouverneur d'Égypte. Il lit la lettre avec respect, mais il ne se convertit pas. Il choisit une autre réponse. Il envoie des cadeaux. Parmi eux, 2 femmes coptes. L'une d'elles entrera dans l'histoire. Son nom est Maria al-Qibtiya. Elle deviendra la mère du fils du prophète, Ibrahim. La lettre au roi d'Arabie. Le prophète écrit aussi à plusieurs chefs arabes, au roi d'Oman, aux dirigeants du Bahreïn, aux chefs du Yémen. Certains acceptent l'islam, d'autres refusent. Mais le message est désormais clair. L'islam n'est plus un mouvement local. C'est un message adressé au monde. Une nouvelle étape. Après Hudaybiya, l'islam sort de l'Arabie. Le message atteint Byzance, la Perse, l'Afrique, l'Égypte et toute la péninsule arabique.
La petite communauté de Médine devient une force mondiale. Mais pendant que ces lettres voyagent, un autre événement se prépare au nord. Une forteresse riche, une place forte juive, un bastion hostile qui menace encore Médine. Khaybar. Demain. Épisode 25. Khaybar, la dernière forteresse.